Ici Touraine, Émilie Mendonça, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, dans votre magazine, bienvenue chez vous, on aborde un sujet qu'on n'aborde pas très souvent avec les proches parce que ça fait un petit peu peur. Parfois, c'est la préparation des obsèques. Est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez pensé à préparer vos obsèques? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé à préparer les obsèques d'un proche sans trop savoir ce qu'il avait en tête? N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner au 02 47 38 10 20 et partager avec nous cette expérience. Pas toujours simple, mais parfois il y a des anecdotes un petit peu sympathiques. Donc voilà, 02 47 38 10 20 pour en parler avec nous. Avez-vous pensé à préparer vos obsèques? Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Éric Drenot, directeur général de PFI, un pompe funèbre intercommunal de l'agglomération Tourangelle. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, préparer les obsèques, beaucoup de gens y pensent aujourd'hui? Ah oui, on peut le dire, ouais. De plus en plus de personnes y pensent. C'est une évolution depuis une trentaine d'années, à peu près. On peut dire, on a aujourd'hui au niveau national environ 5 millions de contrats obsèques qui ont été réalisés, hein, avec une progression d'à peu près 3% par an. Voilà, on peut vraiment dire que les personnes pensent, même si le sujet est tabou, on peut dire que les personnes pensent à préparer leurs obsèques. Oui. De plus en plus, en tout cas. On a d'ores et déjà un appel au standard, 02 47 38 10 20 pour nous joindre et partager avec nous vos témoignages, ou en l'occurrence vos questions. Sophie de Saint-Avertin, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous, la question de la préparation des obsèques, vous avez connu et vous aviez même une petite question à nous poser. Oui, en fait, j'ai ma tante qui a 80 ans, qui est célibataire et sans enfant. Je m'occupe un peu de ses papiers et en fait, elle me dit, mon banquier m'a proposé de mettre une somme à la banque et tous mes obsèques vont être organisés. Vous ne serez pas du tout embêtés parce qu'en fait, sa peur, c'est qu'on se retrouve à devoir tout gérer et devoir payer des choses. Mais la question que je me pose, c'est quelle est la différence en fait entre le contrat obsèques que me propose son banquier et ce que vont proposer les pompes funèbres. Eh ben, question qu'on vous pose, Éric Drenot. Alors déjà, Sophie, c'est bien que votre tante, hein, c'est bien ça, Oui, c'est ça, c'est ma tante. que votre tante y pense. En fait, il y a deux possibilités pour gérer, prévoir et organiser ses obsèques. Premièrement, ce que le banquier propose, c'est-à-dire en règle générale, c'est un capital qui est prévu pour le jour venu que vous puissiez, si c'est vous qui êtes bénéficiaire, que vous puissiez organiser les obsèques. Ah, donc il faut qu'elle mette mon nom. Ah bah oui, au niveau du bénéficiaire, il faut qu'elle mette votre nom. D'accord. Néanmoins, le jour venu, vous aurez tout à organiser. Et oui, et oui. Alors que si vous prévoyez les obsèques chez un opérateur funéraire, eh bien, puisqu'il y a une valeur testamentaire, vous pourrez inscrire les volontés de votre tante sur ce contrat. Il y aura un devis qui vous sera proposé avec les prestations qui correspondront aux volontés. Et évidemment, l'opérateur funéraire vous parlera du financement, mais je dirais que le jour venu, tout sera organisé, tout sera préparé avec le contrat obsèque fait chez un opérateur funéraire. Voilà. Tout ce qu'elle voudra, en fait, la couleur de son cercueil, mettre la photo de son animal de compagnie dans le cercueil, tout ça, on peut l'écrire. Alors oui, la photo de l'animal de compagnie, pas les cendres ou non, je plaisante un peu, mais vous avez raison. La différence elle est là, c'est-à-dire que tout sera vraiment prévu. Je dirais dans les moindres détails chez l'opérateur funéraire. Quand je dis opérateur funéraire, c'est la société de pompes funèbres. Voilà. Donc nous, on est sûr de ne pas se tromper en prenant cette option-là. Ah ben oui, ça, en tout cas, ça répond à votre question. C'est vraiment différent de ce que le banquier, l'assureur, la mutuelle peuvent proposer dans le cadre des contrats qui sont vendus. Mais là, je dirais, la différence est importante avec ce que je vous ai expliqué.
Merci beaucoup Éric Drenoux. Et ben voilà, Sophie, vous voilà renseignée. Merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas à nous appeler au 02 47 38 10 20 pour témoigner. Comment avez-vous préparé vos obsèques? Comment vous êtes-vous retrouvé à préparer les obsèques d'un proche? 02 47 38 10 20. Ici Touraine, Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Et puisque la Toussaint approche à grands pas, on parle aujourd'hui des obsèques et plus précisément de la préparation des obsèques. Est-ce que vous avez anticipé cette préparation? Est-ce que vous vous êtes retrouvé à préparer, organiser les obsèques d'un proche en respectant ses dernières volontés ou sans dernière volonté, en étant un petit peu perdu? N'hésitez pas à nous appeler au 02 47 38 10 20 pour nous apporter votre témoignage. Et Delphine, justement, nous appelle de La Membrolle-sur-Choisy. Bonjour Delphine. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous aviez à nous dire? Voilà, moi je suis toute seule là, puisque je suis veuve, j'ai 81 ans et demi et j'ai un garçon qui a 56 ans, qui a 2 petits-enfants. Et mon souhait, je suis d'une famille nombreuse où nous avons été 11 enfants. Je suis seule en Touraine et le reste est dans le sud de la France. Donc moi, mon souhait serait, je veux pas être brûlée et je veux surtout pas être dans un trou parce que bon, les années passant, je vais être oubliée. Je voudrais être que mon corps parte à la médecine parce qu'on a besoin de bons chirurgiens et de professeurs. Je trouve que c'est le seul moyen où on est le mieux envoyé. C'est très généreux de votre part, Delphine. Absolument. Alors, j'ai prévenu mon fils. Il m'a dit, maman, je ferai ce que tu voudras, comme tu voudras, mais il faut que tu me l'écrives. Et je voudrais préparer ça. Comment contacter l'école de médecine où les docteurs se forment. Oui, voilà. Etc. Comment faire finalement pour être sûr que votre corps aille à la médecine? Voilà. Alors, Éric Drenoux, vous qui êtes donc directeur général des pompes funèbres intercommunales, comment on fait pour être sûr que notre corps aille à la médecine pour servir la science? Eh bien, madame, je vous ai écouté, hein, évidemment, hein, j'ai écouté votre question. Alors, déjà, comme l'a dit votre prénom... Émilie. Émilie, ben, vraiment, c'est un acte généreux. Vraiment un acte généreux. De votre vivant, il faut que vous puissiez contacter la faculté de médecine. Oui. Vous habitez La Membrolle. Hein, Moi, j'habite à Membrolle. D'accord. Vous contactez la faculté de médecine de Tours. Et, c'est-à-dire Trousseau. alors, en fait, les personnes se situent au CHU Bretonneau. Ah, d'accord, ok, bon, d'accord, Voilà. oui. Vous contactez la faculté de médecine et puis vous allez donc pouvoir leur demander comment faire. Alors, je peux vous donner quelques conseils. En fait, vous allez remplir un formulaire et puis vous allez donc demander une carte, hein, de donateur. Voilà, cette carte de donateur, donc il faut le faire de son vivant, hein, donc voilà. Cette carte de donateur va vous permettre, le jour venu, va permettre aux personnes qui auront l'information, donc je vous invite à en parler autour de vous, hein, quand je dis autour de vous, à votre fils, Oui. tout du moins, et puis peut-être garder ces informations à l'intérieur de votre... de vos effets personnels. Oui. Et puis, vous, le jour venu, vous pourrez être pris en charge par la faculté de médecine pour que la faculté de médecine, au moment du décès, puisse vous transporter... C'est ça, c'est ce que je comprends bien. Donc, au moment de mon décès, mon fils contacte la faculté de médecine et qui, eux, lui diront comment ils vont procéder pour prendre mon corps. C'est ça. Mais Très il faut vraiment que vous fassiez cette démarche pour être accepté de votre vivant, madame. D'accord, voilà. C'est bien que je pensais, mais je savais pas comment et où m'adresser. Et ben voilà, un petit coup de fil à l'hôpital Bretonneau, Delphine, et ils vous orienteront. Merci beaucoup de votre appel, Delphine. Mille merci. Au revoir, messieurs, dames. 02 47 38 10 20. Continuez à nous appeler pour témoigner. Avez-vous préparé vos obsèques? Avez-vous des souhaits particuliers? Avez-vous organisé les obsèques d'un proche en respectant des dernières volontés classiques ou peut-être originales? N'hésitez pas à nous appeler.
Ici Touraine, Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Un bienvenue chez vous aujourd'hui consacré à la question de la préparation des obsèques. Est-ce que vous y avez pensé? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez vous-même organisé les obsèques d'un proche, eu des dernières volontés à respecter, ou au contraire, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la panade parce que la personne n'avait pas laissé d'indication? Vous pouvez nous appeler au 02 47 38 10 20 pour nous partager votre expérience. Éric Dresneau, vous qui êtes donc directeur général des pompes funèbres intercommunales de l'agglomération Tourangelle, comment on peut faire pour laisser ces directives et être sûr qu'elles soient respectées? Comment on s'y prend? Alors, toute personne peut en effet écrire ses volontés. Je dis écrire parce que c'est mieux de les écrire plutôt que de le dire à quelqu'un. L'écrire, dater, signer ses volontés sur papier. Alors en prévoyant ses volontés, l'inhumation, la crémation, le choix qui est fait, le type de cérémonie, le choix du cercueil, est-ce que une cérémonie religieuse, une cérémonie civile. Donc on peut laisser cet écrit à un proche de confiance, la famille, un ami. Ça peut être un exécuteur testamentaire, ça peut être un notaire, mais attention parce que le notaire, je dirais par rapport à la succession, ne l'ouvrira peut-être que Après coup. oui, c'est ça le problème. Alors assez facilement, moi, je vais vous dire de tout prévoir dans un contrat obsèque, évidemment. Mais Évidemment. c'est en tout cas la meilleure solution pour pouvoir, je dirais, organiser dans le détail ces obsèques. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Si je dis, voilà, je veux être enterré au fond de mon jardin avec mon chien Pilou Pilou. Alors, avec mon chien Pilou Pilou, alors le chien déjà ne pourra pas être enterré, inhumé, on peut dire, allez, au fond du jardin, c'est interdit. Je sais que certaines personnes le font, mais c'est interdit. Après, les humains, alors, pour pouvoir être inhumé au fond de son jardin, ça va être compliqué. Néanmoins, on peut toujours demander au préfet, puisque c'est lui qui décide. Le préfet va faire une enquête, faire réaliser une enquête par un hydrogéologue. Alors attention, parce que si c'est en zone urbaine, c'est interdit. Que à la campagne, Ouais, il voilà. ne faut pas polluer les nappes phréatiques. Eh oui. Donc, pas simple, l'inhumation en terrain privé. Vous voulez d'autres cas Oh, je vous propose qu'on continue d'en parler après une petite pause. Entendu. Ici Touraine, Émilie Mendonça, bienvenue chez vous. Continue à parler de la préparation des obsèques ce matin dans votre magazine Bienvenue chez vous, en compagnie d'Éric Dresneau des PFI, les pompes funèbres intercommunales. On parlait des choses interdites, Éric, il y a quelques minutes. Donc interdit de se faire enterrer au fond de son jardin, à moins d'avoir demandé des autorisations préfectorales. D'autres choses sont interdites ? Alors, il est interdit de garder une urne contenant les cendres d'un défunt à son domicile, par exemple. C'est pas comme dans les films. Et non, c'est pas comme dans les films. Et puis, on peut pas non plus mélanger les cendres de tonton et tata. Ça, c'est pas possible. Voilà, les cendres d'une personne doivent être contenues dans une urne et une seule urne. Et pour Mais la disperser totalité les des cendres. cendres, Alors, pour disperser les cendres, on peut les disperser dans un jardin du souvenir qui va se trouver dans un cimetière, ou bien à côté d'un crématorium. Parfois, il y a des jardins qui permettent de disperser les cendres. On peut aussi disperser les cendres en pleine nature, montagne, en mer, à plus de 300 mètres des côtes. ah oui, Voilà. c'est assez réglementé. Ah oui, c'est réglementé. Ah oui, la législation funéraire est bien fournie. Bon, n'hésitez pas à nous appeler pour partager vos témoignages ou vos questions sur la question de la préparation des obsèques. C'est ce qu'a fait Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, vous aviez, je crois, une question pour notre invité. Oui, j'avais une question pour savoir si on pourrait trouver des cercueils bio type carton. Et en France, on n'arrive
n'arrivent pas du tout à. J'ai vu que dans certains pays, ils ont déjà. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, alors nous, les cercueils bio, il en existe, mais ils sont en bois. Oui, je doute. Ils sont en bois parce que voilà, on recherche nous aussi des solutions écologiques et en fait les cercueils en carton qui nous sont proposés par les fournisseurs sont, je dirais, remplis de colle. Donc il est hors de question. Alors on peut en vendre, mais on prévient les familles. Et c'est vrai que la recherche d'un cercueil écologique bio, comme vous dites, en carton aujourd'hui en France, eh bien, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Donc Désolé. faut se repencher Le sur bois. le bois, Le bois, bois non ouais. traité. Ça existe, des Exactement, cercueils oui, en bois oui. non traité, pas de On- produits chimiques. Exactement, c'est ça, des bois, enfin des bois, bien souvent du pin, qui a été, qui n'a pas été traité justement. Et pourquoi cette préoccupation, Michael, sur la matière du cercueil? Parce que j'ai vu des reportages là-dessus qui sont vraiment extraordinaires. Moi, je trouve qu'un cercueil en carton qui est fait, alors je crois que j'ai vu pas de colle, ils n'y mettaient pas de colle, c'est que des assemblages, mais c'est assez costaud d'ailleurs. Mhm. Oui. Et ça m'intéresse énormément, oui. Et vous n'avez pas envie de polluer après la mort. Voilà. Alors, sachant aussi que le cercueil en tant que tel, mais ce qu'il y a à l'intérieur, donc du cercueil, donc le défunt, faire attention quand on parle de cela à aussi respecter. Et c'est vrai que la loi va de plus en plus dans ce sens, respecter l'écologie, avec des vêtements Oui, oui, respectueux. Justement, dans le cercueil, nous on souhaite, mon compagnon et moi, de mettre des affaires type des trucs écolos, quoi. Oui, vous avez bien raison. Félicitations que de. Et pas de capitonnage, rien. Nous, c'est voilà, on s'en va et terminé. C'est votre choix et voilà, je respecte parce que c'est vrai que il faut prendre soin de notre terre. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir appelés. Si vous voulez. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Si vous voulez nous appeler 02 47 38 10 20 pour témoigner des questions qui vous préoccupent pour préparer vos obsèques ou des obsèques que vous avez préparées pour des proches, n'hésitez pas. Dans quelques instants, on écoute Oh l'amour de Erasure. Ici Touraine, Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. On prépare les obsèques ce matin en compagnie d'Éric Drenot, directeur général des pompes funèbres intercommunales de l'agglomération Tourangelle, et Clotilde de Chambray-les-Tours est en ligne. Bonjour Clotilde. Oui, bonjour. Alors, vous aviez une question, je crois, pour Éric Drenot. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir s'il est possible de sceller une urne sur la tombe de son conjoint. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. En effet, il est possible de sceller une urne sur la tombe, du conjoint ou de toute personne, je dirais, qui accepte. C'est-à-dire qu'il faut que le concessionnaire de la sépulture donne son accord pour ce faire. Mais c'est tout à fait possible. L'urne, il faut qu'elle soit en granit, de préférence. D'accord. Et bien voilà, Très bien. vous Très avez bien. votre réponse, Clotilde. C'est parfait. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Au revoir madame. Au revoir. Éric Drenot, on a beaucoup parlé avec les auditeurs et auditrices du côté sépulture, le type de sépulture ou les urnes, la crémation. Il y a aussi un autre aspect à préparer, peut-être le budget, tout simplement. Alors, en effet, le budget, en fait, pour faire simple, il faut faire des devis auprès des opérateurs funéraires. Sachant que sur le site internet des mairies de plus de 5000 habitants, on a déjà des devis qui sont en ligne. C'est une obligation. Les opérateurs funéraires doivent déposer leur devis type auprès des communes de plus de 5000 habitants, communes de leur département, et puis là où elles sont établies. Donc vous pouvez retrouver des devis, donc faire des comparaisons.
Alors oui, c'est toujours un budget, préparer ses C'est obsèques. combien minimum des obsèques même, admettons qu'on prenne le cercueil en bois non traité, enfin le moins cher de tous. Oui, bon, écoutez, très clairement, les devis que nous avons mis en ligne, que la mairie de Tours, par exemple, vous pouvez les retrouver sur le site de la mairie de Tours, pour une inhumation, on est à 2 399 €, c'est-à-dire 2 400 €. Je dirais que c'est tout à fait digne, avec des prestations de qualité, mais on est à 2 400 € pour une crémation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un peu plus cher. On est à 2 500 €. Donc voilà, ça fait partie des choix, puisque en fonction des volontés, il y a des prestations. Je dirais que là, on est vraiment sur des prix de base, mais on peut adapter à chaque fois en fonction des volontés et en fonction du budget des personnes. Et ça fait partie en tout cas des éléments à prévoir quand on prépare ses obsèques au-delà du type de cérémonie. Donc anticiper aussi le budget. Côté musique de cérémonie, c'est quoi la musique la plus originale que vous ayez entendu retentir Ah là là, alors ça, la plus originale, les souvenirs, c'est, allez, on y va, I Will Survive. Par exemple, on peut trouver aussi, mais bon, voilà, c'est le côté le côté humoristique, mais ça, vraiment, on l'a vécu plusieurs fois. Quand au crématorium, on nous demande de mettre du Johnny Hallyday avec. allumer le feu. Eh oui, Évidemment, eh oui, eh évidemment. oui, et puis plus récemment, Patrick Sébastien, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, voilà. Je vous assure que c'est vrai. Émilie, je vous assure que c'est vrai. Oui, oui, Mais oui, ça oui, m'aurait oui. fait beaucoup rire. Là, c'est dur de garder Nous, son pas sérieux. forcément. Oui. Nous, ça nous fait pas trop rire, mais en fait, voilà, si ce sont les volontés, si ça reste digne et Si c'est dans le cadre de la loi, de on la le loi. respecte. Voilà, on le Merci respecte. beaucoup, Éric Drenot, d'avoir participé à cette émission autour de la préparation des obsèques. On espère vous retrouver prochainement pour réaborder ce sujet qui a suscité beaucoup d'appels. Merci à vous.